La saison culturelle du département est lancée. À cette occasion, nous vous invitons à découvrir cette programmation au mythique château de Montmaur. Alors, le château de Montmaur est donc une propriété du département depuis 2006 et nous en avons la gestion directe et l'animation. Nous en faisons l'animation comme nous essayons de dynamiser à travers d'autres acteurs culturels tout ce territoire. C'est d'ailleurs ce qui est inscrit plus particulièrement dans notre schéma de la culture où il s'agit de confirmer notre rôle d'aménageur culturel du territoire et nous le faisons généralement à travers des partenaires. Et au château de Montmaur, eh bien, on le fait, évidemment, on invite des artistes pour tous les vendredis et le programme vous sera détaillé un petit peu plus tard, mais nous y assurons totalement l'animation de l'été. Alors nous avons ouvert le château il y a une semaine. Nous le fermerons lors des journées du patrimoine et nous avons ainsi lancé la saison avec un certain nombre de personnes. Nous avons des fidèles qui viennent tous les ans. Alors cette année, tous les vendredis, ça se passera dans le parc du château parce que l'année dernière, nous le faisions dans la petite cour. Enfin, nous le faisons dans la petite cour depuis la crise sanitaire puisque nous avons quitté la salle du festin dans laquelle nous faisions les spectacles et les concerts. Mais nous avons aussi quitté cette année la petite cour parce que nous avons été un peu victimes de notre succès. L'année dernière, nous devions refuser des personnes, ce qui nous fendait le cœur. Et en même temps, quand on ne les refusait pas, on se retrouvait en insécurité. Donc ça se fera sous les frondaisons dans le parc du château et tous les vendredis. Ainsi qu'il y avait des visites libres et des visites guidées. Les visites guidées, nous avons un guide, Stéphane, qui fait visiter le château tous les jours à 14h30. C'est à peu près 1h15 de visite. Et donc c'est un château qui a été construit au XIVe siècle et puis qui, au fil du temps, s'est incrémenté, a évolué. Nous y avons d'ailleurs un très gros projet de programmation de ce château. Et je pense qu'on va très prochainement se mettre en route pour d'abord assainir le château, qui est bien sûr qu'il faut entretenir pour le pérenniser, et puis en même temps le redéployer peut-être vers d'autres activités. Cette année, la saison culturelle est marquée par de la convivialité et de l'ouverture, puisque tous les vendredis soirs à 21h, il y a des concerts gratuits avec des concerts qui sont dédiés aux musiques du monde, avec un petit peu aussi de jazz et de musique classique, par exemple avec le duo Thiam ou encore avec Cisco qui fait du blues. Convivialité et ouverture aussi avec les expositions, puisque cette année nous avons 4 artistes, donc Roxane Jaillet et Clémence Passot, qui ont travaillé avec une communauté de femmes tchétchènes et qui ont créé des œuvres à partir de ces rencontres. Nous avons aussi Nathalie Hugues, qui est une artiste hors du département des Hautes-Alpes. On a à cœur chaque année d'accueillir des artistes qui viennent d'en dehors du département. Et enfin Jean-Luc Chave aussi, qui travaille autour de la peinture, de l'histoire de l'art. La convivialité aussi avec l'été des familles, puisque tous les mercredis, il y a des ateliers pour parents-enfants. Et le soir, à 17h30, il y a aussi un spectacle gratuit, qui dure en général 1 heure, avec des artistes locaux et des artistes en dehors du département. Donc ça, c'est vraiment une activité auquel on a à cœur, puisqu'on a à cœur d'accueillir les familles au sein du château. La compagnie Chavrac, qui est une compagnie alpine, qui propose un ciné-lune de poche pour petits et grands, puisque c'est un spectacle qui est dédié aux 3 mois, 3 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents. Et voilà, c'est un spectacle qu'on ne voit pas beaucoup dans les Hautes-Alpes, c'est un spectacle qui est dédié aux petits, donc c'est important aussi. Familles aussi qui peuvent venir découvrir le château avec le jeu aventure sur les pas de Balthazar, pour découvrir le château de manière historique et ludique. Et enfin, les visites guidées avec notre guide Stéphane. À savoir que la saison culturelle est gratuite. Toutes les activités sont gratuites, sauf les visites guidées et le jeu aventure. Ça, c'est une politique du département d'ouverture envers les autres et d'accessibilité à la culture. La saison culturelle du département est lancée avec une programmation qui aura de quoi satisfaire petits et grands.